Bitcoin et Ethereum sont toujours en train donc de travailler les zones qu'on avait identifiées. Nous sommes donc le 1er octobre, donc on a clôturé la bougie du mois de septembre. On a ouvert donc une nouvelle bougie mensuelle et également une nouvelle bougie trimestrielle. On est maintenant donc dans le 4e trimestre, donc dernier trimestre de l'année. Donc on fera le point donc comme d'habitude sur Bitcoin, Ethereum et ETH BTC. Avant cela, n'oubliez pas notre accompagnement, donc notre groupe privé Idina Bourse, donc sur notre site idina-bourse.com. Pour cela, vous avez tout simplement, en devenant membre, vous avez tout simplement la liste de toutes nos positions en swing, ça veut dire sur plusieurs jours, semaines, voire mois en fonction des conditions de marché sur la crypto indice Forex et matières premières. Vous aurez accès au Discord réservé aux membres, vidéos exclusives réservées aux membres, live hebdo, etc. Vous avez deux offres pour y souscrire. L'offre avec notre partenaire Vantage, qui est, je le répète, totalement gratuit. Vous avez simplement à ouvrir un compte chez Vantage en cliquant sur ce lien ou en cliquant sur ouvrir un compte avec Vantage ici. Vous serez donc redirigé vers leur site ici. Voilà, ici vous avez simplement à indiquer votre mail, à cliquer sur enregistrer tout simplement, et là vous devrez tout simplement compléter l'ouverture de compte. Donc je le répète, c'est votre compte, c'est sans engagement, cette offre est totalement sans engagement, c'est votre compte et c'est votre premier dépôt qui va donc déterminer le nombre de mois d'abonnement offerts. Donc vous pouvez avoir entre 6 et 2 mois d'abonnement. Donc c'est tout simplement l'affiliation qui finance les mois d'abonnement. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, c'est très intéressant. Vous pouvez avoir donc accès, vous pouvez tout simplement commencer à investir donc avec Vantage en ouvrant un compte pour investir et avoir en même temps gratuitement le groupe privé et donc tous les services qu'on propose. Également, vous avez l'abonnement mensuel, donc classique, sans engagement. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On a également le Discord de la chaîne. Donc les liens sont en description, donc notre site, le Discord. Et encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui likent, ça soutient énormément la vidéo et la chaîne. Donc encore une fois, merci à ceux qui le font. Hier, on avait eu donc le nombre, en StatEco, on avait eu le nombre d'offres d'emploi. On a été donc légèrement supérieur aux attentes, vraiment très légèrement. On reste finalement assez bas par rapport au mois précédent, regardez, ça reste assez bas, mais on n'a pas eu des chiffres catastrophiques, on reste stable. Les marchés n'ont pas vraiment, ils ont plutôt même baissé, en plus avec l'ouverture US une heure après. Il y a eu plutôt une correction, mais c'était un peu une non-news. Aujourd'hui, on aura donc l'ISM, le PMI, qui est attendu en légère hausse. Donc le PMI, alors j'entends partout que c'est super important, oui, mais on en a déjà eu plusieurs fois, il n'y avait pas eu trop de réaction des marchés. Alors peut-être que voilà, on est le 1er octobre, peut-être qu'on peut avoir des retracements, etc. en cas de mauvais chiffres, ce qui est possible après les bons mois de septembre et du 3e trimestre aussi, qui a été très bon sur les marchés globaux, S&P, etc. Si vous regardez rapidement le PMI, par exemple là sur le Bitcoin, on en a déjà parlé plusieurs fois, si on le corrèle avec le Bitcoin, il y a une forte corrélation entre les deux, c'est un peu comme l'emploi également, on en avait vu avec les inscriptions au chômage, il y a une forte corrélation. Si vous regardez, là je suis en mensuel, regardez, on a une vraie corrélation entre le PMI donc en rose-violet, et là, le Bitcoin, on va voir rapidement le S&P, mais regardez, quand le PMI baisse, etc., les marchés baissent, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs mois, on a une décorrélation à regarder, c'est-à-dire que le PMI a baissé, donc les marchés ont baissé. Là c'était avec la baisse des taux, la baisse des taux, l'augmentation des taux d'intérêt avec la Fed. Donc le PMI a baissé et là il n'augmente plus vraiment, on va dire il stagne, toujours en dessous de 50, c'est ce qui est pas positif, on est toujours en dessous de 50 presque, on a juste été un peu ici au-dessus, mais le PMI en dessous de 50, au-dessus de 50, ça traduit donc une expansion, tout simplement. En dessous, donc une non-expansion. Et là, on a une décorrélation, donc les marchés continuent à faire des tops. Également sur le SP500 ou le Nasdaq, regardez, c'est exactement la même chose. On a une vraie corrélation. Et là, donc, toute cette hausse, finalement, le PMI, on va dire, stagne. Voilà, donc un des deux ment, ça veut dire que soit on est dans une bulle, tout simplement, les marchés montent, et sans vraiment, on va dire, fondement éco, on va dire. En fait, ils montent tout simplement parce que, alors j'ai plus le graphique,
je l'ai, mais il faut que je le retrouve. C'est tout simplement que par exemple sur le SP500, etc., Nvidia, etc., les grosses capitalisations, voilà, avec l'IA, etc., continuent à monter, hein. Alors, faudrait que je le retrouve. Je le mettrai dans le brief indice tout à l'heure, hein. Mais vous verrez, hein, que les 7 plus grosses sociétés, par exemple, représentent plus de 30% ou 35%. Ça veut dire Nvidia, Google, etc., Facebook, enfin Meta, il me semble, enfin il y en a 7, je les retrouverai, et ça représente 35%, hein, du S&P, donc dès qu'il monte, c'est avec l'IA tout simplement, voilà. Alors peut-être qu'on a une bulle avec l'IA, encore une fois, c'est vraiment aussi possible, hein. C'est-à-dire que l'IA, hein, il y a vraiment des grosses attentes, les prix augmentent énormément, et peut-être qu'on aura un retour à la réalité, hein, un peu comme en 2000, dans les années 2000 avec Internet. Voilà, faut faire attention. Tout ça pour dire qu'il y a une décorrélation entre le PMI actuellement. Donc il y a un des documents. Soit le PMI va monter et donc on a de la force encore, hein, pour aller enchaîner les ATH sur les indices, hein, et ensuite sur la crypto aussi. Ou soit justement on est sur une sorte de bulle, c'est-à-dire qu'on monte sans fondement. Ce qui est également possible, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos. Donc je vais supprimer, on va y revenir, hein, sur le brief indice tout à l'heure. Donc on va retourner sur le BTC. Donc Bitcoin, on a clôturé, hein, la bougie mensuelle, et également trimestrielle. Donc trimestrielle, voilà, on est vraiment, on continue, on a fait un mois haussier, on ne crée pas de fair value gap, hein. Alors c'est sur Ethereum plutôt, mais on n'a pas créé, regardez, je vais y revenir, regardez. Voilà, sur Ethereum, on ne crée pas de fair value gap, hein, haussier par exemple. Voilà, pour le moment, donc attention, hein, attention de tout simplement de ne pas faire. On ouvre un nouveau trimestre. Attention de ne pas faire la prise de stop au nord du trimestre, en début du trimestre justement, et donc peut-être avoir un rejet ensuite. Ça serait la même chose sur Bitcoin, peut-être d'aller chercher, donc peut-être même un nouvel ATH, et ensuite peut-être avoir un retournement. Ça sera à observer. Également, c'était sur ETH BTC. J'y reviendrai, hein, sur ETH BTC tout à l'heure, parce que comme je le dis, c'est intéressant, très intéressant ETH BTC. Donc attention, donc pour le moment, voilà, pour le moment, alors c'est pas très visible, hein, il y a énormément de choses, hein, finalement, sur le graphique, mais on revient, hein, dans cette zone de fair value gap, haussier ici, hein, on retravaille, souvenez-vous, la semaine passée on avait ce fair value gap, on a une confluence, hein, de plein de VG ici, donc on revient dedans. Attention, hein. Moi je pense toujours que cette hausse de début de semaine est sûrement un piège, tout simplement, parce que si vous regardez dans le CME également, hein, entre autres, on va dire, voilà, on ouvre, hein, le prix d'ouverture et le plus bas de la semaine, c'est également sur la même chose sur ETH. Donc je pense qu'on va retester, hein, ces niveaux, à court terme, donc au moins cette semaine. Ça voudrait dire qu'on retourne dans ce fair value gap, hein, ici, et on pourrait avoir un rejet, donc à court terme. Regardez, voilà, en daily, là c'est évident, hein, ici en orange on a ce fair value gap, on revient dedans, et moi je pense qu'on va au moins revenir dans ce fair value gap ici cette semaine. Donc on est mercredi, hein, ça veut dire que lundi, voilà, mardi, on a environ monté, enfin c'est plus évident sur les indices, mais donc attention, hein, attention donc, à la correction qu'on pourrait avoir en fin de semaine, ou au moins avant vendredi, c'est-à-dire avec les stats échos, qu'on aura, donc aujourd'hui bien sûr, et on aura bien sûr vendredi, le NFP et le taux de chômage aux États-Unis. Voilà, donc à court terme, on en avait parlé, hein, on est dans cette zone, hein, de rejet justement. On avait dit qu'on pourrait donc reprendre un nouveau plus haut à court terme. On l'a fait. Alors on l'a pas fait, hein, c'est sur ETH il me semble. On l'a fait. Non plus, non, on l'a pas fait. Donc on pourrait, hein, revenir aller chercher, le plus haut de lundi ici. Alors voilà, c'était au prix d'ouverture, donc c'était plutôt mardi. Je vérifie cela. Oui, donc c'était mardi. Hier, on a pris le plus haut déjà. Donc on pourrait, hein, continuer à travailler, pourquoi pas refaire une prise de stop, et ensuite faire attention au rejet. Et objectif, aller chercher au moins ce fair value gap. Et donc sur le CME ici, aller chercher, le prix d'ouverture ici vers les 111 355 de mémoire. Oui, c'est ça. 355. Donc aller chercher ce niveau, et également sur ETH faire la même chose, hein. Aller chercher donc le prix d'ouverture ici à 3000, il est 4000 pardon, 70 environ. Voilà, donc ça sera vraiment à observer, mais avant cela, donc on va passer sur ETH. Sur ETH, on pourrait, hein, très bien retravailler, on en avait parlé hier, hein. On a cette zone, hein, de fair value gap ici.
Donc on y est revenu, hein, tout simplement, on a eu un rejet. Attention à pas revenir aujourd'hui. Ça serait peut-être à très court terme, enfin sur le groupe privé on ne fait pas ça, on ne fait pas de très court terme comme ça. Mais on pourrait avoir ça et ça pourrait être une très belle zone pour lancer un short par exemple et un retracement au moins, donc comme on l'a vu sur le CME6, sur ces niveaux ici à 4070 minimum. Mais si on va là, en plus on est en début de mois et trimestre, on pourrait faire une continuation baissière, c'est-à-dire aller chercher les niveaux ici, et finalement on serait tout simplement dans ce fair value gap daily. Voilà, daily et également weekly, hein, on pourrait faire tout simplement une mèche, ça dépendra de la clôture bien sûr, mais on pourrait, regardez, je vais y revenir ici, voilà, on est dans cette zone de fair value gap daily ici, le rectangle vert, on pourrait très bien faire ça et ensuite peut-être avoir un rebond sur ETH. Ça voudrait dire que Bitcoin fait la continuation baissière, va chercher plus bas ici et va chercher son cluster, hein, finalement de 106-107. On a vu un cluster de liquidité énorme ici. On pourrait très bien aller le chercher, et même si en cas de panique, hein, vraiment, on pourrait même aller chercher ici, hein, la zone de fair value gap ici vers les 104 000 sur BTC. Mais on n'y est pas encore et ça on en reparlera. Donc sur ETH, rapidement, voilà, en fait on reviendrait à travailler cette zone de fair value gap ici daily. Voilà, ça serait vraiment une belle zone, on se ferait rejeter, continuation baissière, début de mois finalement, trimestre, on va un peu plus bas. Moi je pense toujours, hein, qu'on va faire un nouvel ATH sur ETH, je le répète encore une fois, mais sur ETH euro, etc. ETH futures, regarde, euro, on s'est arrêté juste avant l'ATH, également sur les futurs, sur le CME, on s'est arrêté juste avant, et également sur, voilà, je pense qu'on ira, hein. Donc on peut très bien faire ça comme ça, et peut-être avoir notre bottom à court terme sur ETH. Donc, je vais terminer par ETH BTC. Alors ETH BTC aussi, hein, je pense pas qu'on a top, parce qu'on s'est arrêté juste avant le fair value gap mensuel, on va y revenir dans un instant. Mais pour le moment, on n'est pas venu, hein, regardez, dans le fair value gap daily ici, donc on pourrait pourquoi pas y revenir. Ça voudrait dire que ETH pump un peu plus fort que Bitcoin, ça veut dire que peut-être le job est fait sur Bitcoin ici, dans son fair value gap, et que ETH va le travailler peut-être un peu plus fortement ces jours-ci. Voilà, ça sera observé en fonction de la force du marché, mais à court terme, hein, c'est ce qui pourrait se passer. Donc ETH pourrait revenir là et faire ensuite la continuation baissière, ça semble ce qui semble évident, la continuation baissière, ou peut-être un même début, hein, tout simplement cette semaine maintenant, aller directement ici et laisser tout cela pour plus tard. Et finalement aller travailler ici cette zone de fair value gap weekly ici, le rectangle donc vert. Voilà, prendre le plus bas de la semaine passée ici et prendre ce fair value gap, et ça serait peut-être une très belle zone de bottom sur ETH BTC. Voilà, je reviens rapidement donc sur, on a eu la clôture trimestrielle. Donc j'en ai parlé, hein, sur ETH, qu'on n'a pas fait de fair value gap en mensuel. Sur ETH BTC, regardez, voilà, c'est très intéressant. On n'a pas fait, alors on s'est arrêté, hein, juste avant le fair value gap ici mensuel. Donc là je suis en trimestriel, hein, mais je vais y revenir. Donc pour le moment on a clôturé, on s'est fait rejeter, hein, regardez, par le fair value gap ici. Voilà, on a le fair value gap trimestriel ici. On s'est fait rejeter, on a clôturé en rejet. Donc attention, hein, attention de ne pas faire donc une nouvelle prise de stop du plus haut du trimestre précédent, par exemple en début de trimestre, et pour avoir peut-être un rejet, hein, sur ETH BTC. Regardez en semestriel, qui n'est pas clôturé, hein, pour le moment, mais pour le moment aussi, regardez, on travaille cette zone de fair value gap semestriel cette fois-ci. Donc attention, hein, on pourrait aller peut-être même le combler. Moi je pense qu'on ira donc ici à moyen terme, court terme, c'est-à-dire on s'est arrêté juste avant ici, mais je pense qu'on ira travailler donc cette zone ici de fair value gap mensuel ici, donc la zone un peu plus rouge, foncée, etc. Voilà, je pense qu'on ira faire cela. Donc la question c'est, est-ce qu'on va faire donc la prise de stop au sud, c'est-à-dire dans le fair value gap, maintenant en mensuel, on a un fair value gap mensuel ici sur ETH BTC, on pourrait, hein, très bien retourner dedans, donc finalement revenir dans ce fair value gap weekly justement qu'on vient de voir, hein, et ensuite pour faire ensuite la continuation haussière et aller chercher les plus hauts ici. Et là il faudra faire extrêmement attention, c'est-à-dire on serait vraiment dans une très belle zone de rejet, hein. Ça veut dire qu'on pourrait bien consolider, retracer, hein, parce que là on est en neutre, on va dire, en mensuel, mais si on regarde en trimestriel, etc. Voilà, regardez, regardez, on aurait, hein, tout simplement, en cas de rejet, on ferait ça peut-être, et en fait l'année prochaine finalement, en janvier, on aurait donc la création peut-être d'un fair value gap dans cette zone, dans les, on va dire,
Alors sur ETH, ça représenterait les 3000, etc. Mais on aurait peut-être cette zone ici, justement, voilà, Fair Value Gap mensuel ici. Et pourquoi pas, on pourrait faire ça, aller chercher un nouvel ETH, retracer finalement début d'année prochaine dans cette zone. Il faudra faire attention, hein. Si on revient ici, ça voudrait dire que ETH retourne dans les 3000, voire moins, il me semble. Oui, ça serait les 3000, etc. Ça serait cette zone, par exemple, sur ETH. Donc, il faudra faire extrêmement attention à cette zone sur ETH BTC. Ça voudrait dire aussi, hein, que donc, Bitcoin pourrait retracer. Mais regardez, hein, tout est en baisse encore. Alors, voilà, les bonnes d'homologées sont encore en baisse. Donc, attention, là, on a juste un retour ici, hein, ce qui est positif. Mais donc, extrêmement attention donc sur ETH BTC qu'on ne fasse pas quelque chose comme ça, un retracement et après pourquoi pas une continuation haussière ensuite. Donc on pourrait créer tout simplement un sommet peut-être ascendant sur ETH BTC. Voilà, donc à surveiller donc la prise de stop, hein, dans le fair value gap ici, hein, qui serait une très belle zone pour faire ensuite de la continuation haussière sur ETH BTC. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas notre accompagnement avec l'offre Vantage qui est totalement gratuite, l'abonnement classique, etc. Vous avez tous les détails en description, donc sur notre site idena-bourse.com, le Discord également. Et encore une fois, merci à ceux qui like et qui s'abonnent. Donc je vais vous souhaiter une belle journée et merci.